Salut à vous amis, supporters du Volleyball Nantes pour ce set en après-match, puisque les volleyeuses nantaises viennent de s'imposer contre le Racing Club de Cannes au tie-break sur le score de 3-7 à 2. Première question, Monsieur Hong, est-ce que tu sais qui on fête aujourd'hui? Alors, je pense que c'est la Saint-Séverin. Bravo, Saint-Séverin. Et j'aime me dire qu'à la Saint-Séverin... Je pense qu'il attendait que je dise non pour la placer, son truc. Mais comme on vient juste d'en parler, juste avant d'enregistrer. Il est joueur à la Saint-Séverin, tu empoches les points et t'empoches même 2 points puisque Nantes s'est imposé. Bravo à toi Cyril. Ça c'est le roi de la phrase de la com du BBN. Brice Bourgeois. Qui est juste derrière vous là, Brice. C'est celui qui tient l'appareil pour enregistrer. Il est très très bon. On est content. On avait dit qu'on faisait court. Mais ouais. De quoi on peut parler? Écoute, demain je suis au repos. Ah non, merde, il faut que j'en ramasse. Ouais, demain j'ai rien de plus. Je pars à Lisbonne dans 2 jours. Je suis heureux. T'es prof toi, non? C'est ça. Ouais. Allez, plus sérieusement. Victoire du volleyball Nantes. Content j'imagine. Oui, je suis content. Oui, mais bon, c'est avec toutes les émotions par lesquelles je suis passé. Non, je suis content pour les joueuses parce qu'elles souffrent. Mais elles répondent en fait. Parce que les 2 premiers sets, le premier on bataille. Ouais. Voilà, c'est un mano à mano et c'est chouette de l'avoir gagné. Et puis le deuxième, je pense qu'on marche sur l'eau, je pense qu'on sert très bien et on défend très bien. Et puis comme ça arrive souvent, quand on met une petite fessée ou qu'on en prend une, derrière ça rebondit et on a arrêté un peu de servir. Décompression. On a moins bien réceptionné, ça nous a mis en difficulté, voire même en grande difficulté face au bloc cannois parce que c'est quand même des tours en face et ça prend de la place, donc il faut jouer très très juste et on a manqué de justesse, de lucidité. Donc c'était compliqué, mais... À ce moment-là, excuse-moi je te coupe, à ce moment-là du match... Jamais tu fais ça. T'es dans quel état d'esprit? Tu crois en ton groupe et tu sais qu'elles vont réagir ou tu t'es franchement très honnête? Déjà je pensais qu'elles allaient réagir au 4e parce que je fais un peu le con toute la fin du 3e à demander des challenges qui n'existent pas, à faire des changements avec les jeunes qui les pauvres doivent s'en sortir et finalement se marchent un peu dessus et plus les temps morts, mais voilà, on est plutôt bien parti. Je pense qu'on était un peu dans le combat et puis il y a eu ce petit trou avec cette interprétation du challenge qui nous est pas favorable. Voilà, où je pense qu'on laisse un peu d'énergie, un peu de lucidité, ça s'agace. Ça sentait, je pense, que ça pouvait gagner 3-1, mais l'agacement et la frustration nous a mis en difficulté et on a continué à jouer pareil. Voilà, et ça, je sais pas trop. Voilà, on va débriefer avec les filles, mais on a fait exactement la même chose qu'au 3e finalement et ça n'a pas été payant. Mais voilà, au début du 5e, c'est vrai qu'on pouvait avoir un coup sur la tête et d'ailleurs on a du mal à partir. C'est pareil, c'est 5-5, 6-6, après il y a 8-6, 9-7. Et au temps mort à 9-7, je leur dis voilà, si vous voulez gagner, il faut se battre sur tous les ballons, il faut être dans les attitudes, le soutien, si vous êtes trop debout, là on ne peut pas défendre la basket, on est debout pour aller la défendre, enfin, c'est pas possible. Et puis on a un peu mieux servi aussi, j'avais dit de retourner sur Carly, mais pas sur elle, mais avec un peu plus d'intervalle et ça a un peu mieux fonctionné. Et voilà, et ça les a poussés à faire la faute puisqu'on était mieux. Ouais. Parce que je crois qu'elles font 3 ou 4 fautes à la fin du set. Voilà, donc elles sont allées le chercher, donc, ce qui prouve bien que ce groupe a du cœur, de la qualité, du cœur, et qu'il est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, il faut la continuité. Et on avait dit après Marc, le fait d'être revenu et tout ça, ça pouvait être une façon de bien lancer sa saison. Je pense que celui-ci aussi. Voilà, après moi j'avais dit que je changerais de ton, donc j'ai changé de ton. Et force est de constater qu'elle répond bien, donc je ne vais pas rechanger tout de suite. Tu vas rester comme tu es, droit dans tes bottes, comme tu disais l'autre jour. Exigeant, rigoureux et leur montrer leurs défauts pour qu'elles s'améliorent et leurs qualités quand elles montrent beaucoup de qualité. Voilà, j'ai travaillé 1 heure avec un ami hier sur la vidéo pour essayer de lui apporter ce que je pouvais. On a fait 2 vidéos au lieu d'en faire qu'une. Voilà, on a réadapté un petit peu pour qu'elle puisse être meilleure. Et voilà, après, elle est satisfaite. Ouais. Un 2e set, on a parlé, on va y revenir très rapidement, mais un 2e set incroyable. Enfin, les joueuses de Nantes vraiment ont un niveau de jeu. Ouais, mais quand on a cette qualité de service et qu'on arrive à être précis dans ce qu'on fait, évidemment c'est beaucoup plus facile pour le bloc.
Voilà, et j'ai changé quelques aspects tactiques en cours de match. J'ai eu un petit peu de temps pour s'adapter, notamment au centre. On se faisait exploser en 5 alors qu'on avait essayé de changer puisqu'on était en 1 d'abord. Voilà, et ça a poussé à la faute un petit peu à la fin, voilà, ça, dans les changements. Mais alors, écoute, on a gagné 3-2, on a été vraiment dominé pendant 2-7, mais on a eu le cran, le cœur et la qualité d'aller chercher le tie-break. Je pense que c'est un message que tu donnes aussi à toutes les équipes du championnat. Non, moi je donne pas de message aux autres, je vais le faire moi, à ce moment-là, en disant que... Je vais le faire en disant que couper l'herbe sur le pied. Que les joueuses nantaises, quand même, après avoir été rattrapées, vraiment, étaient revenues à 2-7 partout pour Cannes, là, ça demande un certain quand même état d'esprit, orgueil, abnégation. On ne savait pas si les filles avaient ça. Parce qu'on n'a pas été aussi bon que samedi, et l'équipe adverse a montré encore plus nous a mis vraiment en difficulté au bloc. Donc voilà, non, c'est très bien, il faut qu'elle continue comme ça, et il faut que tout le monde soit présent. Voilà, je pense que j'ai été aussi assez audacieux dans mes choix de 6 de départ et dans mes changements. Voilà, il faut que celle qui rentre apporte plus encore. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire de ce match-là, il faut repartir à 0 demain. Un dernier tout petit mot pour finir sur l'ambiance. La salle était pleine, une ambiance extraordinaire, vraiment, je ne sais pas combien il y avait de personnes. 2000, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette ambiance-là à Vangin avec le Covid, mais voilà, non, c'était super, ça a apporté les joueuses, et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu du spectacle, j'espère que ça a fidélisé les supporters pour qu'ils reviennent et qu'on ait une base de personnes dans la salle qui viennent nous aider à gagner des matchs et à aller loin dans le championnat. Ouais, parce que là, je pense que vraiment, le public a eu... alors j'ai eu quelques échos, là. Il y a des gens qui m'ont dit que l'animateur avait été vraiment bon. Voilà, il va falloir que je regarde la vidéo. Pour voir, parce que j'ai un doute là-dessus. Merci Cyril. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, et aussi d'habitude l'année dernière, prochain match. Tu te trompais toujours sur le prochain match. T'as raison. Alors, je crois que c'est le 6 novembre. À 19h. 19h contre Saint-Raphaël. 19h oui ou non contre Saint-Raphaël. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et je suis monté d'un cran cette année, moi aussi. Il était temps, on peut t'es payé. Allez, au revoir.